Je suis Jean Cloutier, candidat du Parti vert du Canada dans la circonscription électorale de Louis-Saint-Laurent. Je suis aussi porte-parole régionale pour le Parti vert du Canada. En fait, je suis président de l'aile québécoise de tous les candidats du Parti vert à travers le Québec. J'ai eu à travailler pour essayer justement de s'assurer d'atteindre notre premier objectif qui était d'avoir 75 candidats dans les 75 circonscriptions électorales. Notre deuxième objectif est d'obtenir 6% du vote alors qu'on a en moyenne 3% du vote. Ce qui est, d'après moi, une erreur de notre système électoral. Une de nos priorités, c'est de changer le système démocratique pour qu'on ait une représentation proportionnelle. Donc, vous comprendrez qu'avec 1 million d'électeurs à travers le Canada, normalement, on devrait avoir des dizaines de députés dans un parlement moderne du 21e siècle, mais on vit dans un système parlementaire qui date de 1792. Alors, en plus de 200 ans, on n'a pas réussi à le modifier, à le rendre un peu comme en Europe, comme on voit derrière la carte de l'Europe. Je les envie tellement, ces gens-là, d'avoir une représentation proportionnelle. Des députés verts sont dans les parlements pour faire avancer les lois, pour faire avancer les impôts, pour faire avancer les traités internationaux. D'après moi, la priorité, vraiment, qu'on doit avoir, c'est la planète. Et je sais que c'est la préoccupation des jeunes aussi. Vous savez, il y a un sondage qui est sorti récemment. Si on faisait voter que les jeunes de 18-24 ans, ça ferait un gouvernement majoritaire vert. Comprenez-vous? Donc, nous, on est peut-être le parti de la génération future. On est le parti des jeunes qui commencent à voter. Un jour, ne vous découragez pas, ça sera un Parlement vert. Mais pour l'instant, ce sont les vieux partis d'un vieux système politique qui ont le contrôle avec une sorte de bipartisme où quand on n'est pas dans un des grands governing parties, un des grands partis, on n'est pas bienvenu dans le Parlement. Il faut absolument faire comme dans plus de 30 parlements dans le monde, changer notre système de votation pour faire une place à des gens qui représentent, en l'occurrence le Parti vert, 10% de la population. En dehors des élections, on est souvent à 10% dans les sondages. Pour ça, on a fait 1 million de votes aux dernières élections fédérales en 2008. Mais les gens, pour des questions stratégiques, souvent vont s'empêcher eux-mêmes. Et ça, je trouve ça une tragédie qui crée un déficit démocratique incroyable, s'empêcher de voter en fonction de ses priorités, dans le but de dire « je veux battre les conservateurs, je ne veux pas que M. Harper soit le premier ministre, donc je vais voter pour le deuxième choix ». Et souvent, les gens vont se mettre à voter pour le Bloc québécois, alors qu'ils ne sont même pas souverainistes. Alors, quand on analyse ces votes-là au lendemain des élections, ça, c'est un avertissement que je vous fais, on vous inclut dans ce que vous votez. Alors, si 55% des gens ont voté Bloc pour ne pas que José Werner, par exemple, dans Louis-Saint-Laurent, gagne, pour ne pas qu'André Arthur, associé au Parti conservateur, gagne dans Portneuf-Jean-Cartier, on fausse les débats, on fausse l'analyse. S'il y a vraiment 40% de souverainistes, puis on vote à 55% dans un comté, il y a 15% d'erreur dans l'analyse. Mais les gens vont récupérer ce vote-là pour dire « Ah, on est souverainiste, on doit avoir un référendum ». Oui, dans le cas d'un référendum, moi, je suis bien d'accord que le vote est important à analyser, mais pour l'instant, le fédéral, le Parlement, devrait avoir un message à lancer aux politiciens. Et le message de la génération de 18-24 ans, c'est de dire « nous sommes verts, prenez des décisions ». En fait, un Parlement, c'est pas compliqué, c'est 3 choses. Ça fait des lois, donc ce sont des législateurs. Ça gère des budgets, donc les taxes, vos impôts, et des traités internationaux. Si vous êtes vert, il faut que les lois, les impôts et les traités reflètent la pensée des verts. Mais s'il y a seulement 3% des gens qui votent réellement vert, ben, les politiciens, qu'ils soient minoritaires ou majoritaires, les politiciens vont prendre des décisions en fonction de ça. Alors qu'on sait que quasiment la moitié de la population ont comme priorité la sauvegarde de la planète et de l'humanité qui y vit. Mais si on vote à 3% pour cette priorité-là, les politiciens auront raison de ne pas signer Kyoto. Ils auront raison de diminuer les impôts aux grandes entreprises et aux pétrolières, entre autres. Ils auront raison d'investir ces impôts-là dans du nucléaire et dans la production de l'essence et la combustion fossile, parce que vous leur avez dit qu'il y avait juste 3% d'importance à l'environnement. Alors que si vous votez vert, vous dites au reste de la population, à tous ceux qui vont analyser et qui vont se gargariser avec les résultats du lendemain des élections de 3 mai, ils vont dire « Wow, il y a vraiment 10% dans les sondages de vert, 10% au Parlement. Si 10% des électeurs canadiens votent vert, il faut que toute cette vision verte-là soit traduite en loi, en budget et en traités internationaux. Il ne faut pas négliger. Et le pire vote, c'est de ne pas aller voter. C'est pas inutile de voter. Même d'y aller,
et de voter pour les adversaires du Parti vert, je vous dis bravo, vous l'avez fait. Et ce sont des gens qui vont prendre des décisions pour vous, les futures générations. Le seul parti qui a chaque chose qui est écrite dans son programme de 160 pages ou dans sa plateforme de 14 pages, qui pense aux générations futures, c'est nous. Quand on dit qu'on investit 1 milliard dans un programme municipal ou de collectivité locale, c'est important. C'est 1 milliard par année sur 3 ans. Imaginez-vous le nombre d'emplois qu'on crée avec ça. Si vous votez pour d'autres partis, par exemple les conservateurs, eux, ils vont plutôt dire non, ce milliard-là, nous on le garde pour réduire les impôts. Dans le but, ça crée des emplois. Ce n'est pas directement dans vos poches à vous. Donc, d'aller voter vert, par exemple, c'est de dire oui, on le veut, ce programme d'1 milliard-là par année qui va créer des emplois dans les municipalités. Je vais vous donner l'exemple de Louis-Saint-Laurent parce que je suis candidat de Louis-Saint-Laurent. J'ai créé un groupe environnementaliste avec d'autres. D'ailleurs, on a quelques beaux combats. On a cessé la fluorescence de l'eau à Québec, donc on pense que c'est important. Pour les bébés naissants, ça peut créer de la fluorose, donc un genre de maladie des dents, d'avoir du fluor. Donc on pense que c'est important. On a réussi à faire le prolongement d'une autoroute en boulevard urbain. Le boulevard Robert Bourassa, c'est dans le comté. Moi, j'étais un des groupes avec des écologistes et des environnementalistes de banlieue. On s'est dit, c'est plus important une ligne droite à travers une petite forêt, en agrandissant la forêt, en faisant une piste cyclable, un pont pour les animaux, et toutes sortes d'objectifs écologiques. On l'a fait. Et pour l'instant, ce même groupe-là, on s'est fusionné avec un autre. Et là, c'est pour créer, dans les terrains de jeu, un programme où on embauche des jeunes qui veulent être animateurs pour éduquer les jeunes par rapport à l'environnement. Donc déjà, on a à Neuchâtel, au Village Huron cette année pour la première fois, et à Loretteville, il y a 3 jeunes qui sont engagés. Mais nous, on a voulu, et ça j'ai fait les pressions qu'il fallait au reste du Parti vert du Canada, pour que ce programme-là puisse s'étendre à toutes les municipalités à travers le Canada. Donc pour l'instant, nous, on a l'ancienne Lorette et Val-Belair, qui sont 2 autres districts ou villes, en fait, dans le cas de l'ancienne Lorette, qui sont dans le comté de Saint-Laurent. On souhaite convaincre Mme Bernard. On n'a pas réussi parce qu'elle, ce n'est pas sa priorité. Sa priorité, c'est de baisser les impôts, puis de donner de l'argent aux pétrolières. Tandis que nous, on a dit non, nous, on veut absolument créer des emplois pour les jeunes. Et là, tout ce qu'on a besoin, c'est quelques milliers de dollars d'un programme qui existe déjà pour faire travailler un jeune à l'éducation à l'environnement au terrain de jeu dans Sainte-Norette. Et c'est déjà dans Sainte-Norette qui serait choisi. Donc, on crée des leaders régionaux. Et ça, on trouve ça important d'investir là-dedans. Et comment on finance ça? C'est simple, nous. On coupe 3,5 milliards par année de subventions aux dépenses militaires. Vous savez, des fois, on critique Bush, qui vont faire la guerre un peu partout, mais Bush, Obama, c'est le même combat ces temps-ci. Ils se servent des investissements dans le domaine militaire pour créer de l'emploi, alors qu'on pourrait créer de l'emploi en investissant dans la recherche, dans les technologies vertes. On a un programme au Parti vert où on investit 15% de plus qu'on investit à l'heure actuelle dans les technologies vertes. Vous êtes un scientifique, vous voulez le devenir, vous voulez avoir des sujets de recherche, on en a à vous proposer. Le nouvel amphithéâtre, on est pour, mais pas n'importe quelle condition. On veut qu'il soit libre, on veut qu'il soit éco-énergétique, on veut qu'il dure 100 ans au lieu de 60 ans comme le vieux Colisée. On veut qu'il soit sans gras trans. Pourquoi sans gras trans? Parce que les patates frites, c'est bon, mais dans de l'huile qui correspond aux normes de Santé Canada. Et le gras trans, c'est interdit dans les normes. Il n'y a personne qui les fait appliquer. Alors pourquoi pas se servir d'un amphithéâtre pour faire de l'éducation populaire, pour leur dire, mangez des frites, mais dans de l'huile saine. Ou pourquoi pas des mets végétariens. Ça ne veut pas dire qu'on joue au hockey, qu'on aime la bière, puis qu'on mange que des hot dogs, puis des patates frites. On peut y avoir. Georges Larac, c'est un bel exemple, c'est un de nos chefs adjoints, de nos porte-parole. Lui-même est devenu végétalien, autrement dit, plus que végétarien. Et tout ce qui est animal, il ne veut pas en prendre. Dès qu'il a vu un film où on maltraitait les animaux, il est devenu, le film terrien, il est devenu un végétalien. Alors Georges, bien sûr que lui, il mange autre chose que des hot dogs. Il mange même il est crudivore, il mange plus de légumes crus que n'importe quoi d'autre. Alors peut-être que notre corps est fait, comme certains animaux, de manger cru. Alors pourquoi pas l'offrir dans un amphithéâtre, mais pas n'importe quel amphithéâtre, un amphithéâtre du 21e siècle. Un amphithéâtre où on pourrait avoir un stationnement de vélo à côté de l'arrêt d'autobus électrique idéal, à côté du tramway et du TGV. Donc notre grand projet créateur d'emploi, on investit plusieurs milliards sur plusieurs années, c'est le TGV Québec-Windsor. Oui, Québec,
c'est un lieu important dans l'Amérique du Nord et il faut absolument donner accès au transport collectif dans une gare intermodale et pourquoi pas profiter de ce grand projet de nouvel amphithéâtre pour faire une grande gare où on aurait la rencontre des trains de banlieue, des TGV, trains à grande vitesse, tramway, autobus et vélo. Donc, quand on vote pour le Parti vert, on dit oui à ces projets-là. On dit oui à un amphithéâtre, mais pas n'importe quel prix et pas de n'importe quelle façon.